Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Tout de suite, Sud Radio à votre service. Nous sommes avec le secrétaire de l'Union nationale des taxis d'Aix-en-Provence, Richard Tagarian. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, l'association représente à peu près combien d'adhérents ? Aujourd'hui, l'UNT, on peut dire qu'on a 4000 adhérents. 4000 adhérents. Face à la crise qui nous touche aujourd'hui et qui touche bien entendu tout le monde, quels sont les enjeux des taxis pour demain ? Et c'est quoi finalement le taxi de l'avenir ? Le taxi de l'avenir, nous, on peut dire qu'on est déjà inscrit dans la mobilité durable. Et aujourd'hui, c'est être toujours dans cette mobilité durable, progresser dans cette mobilité durable et responsable. Et ça veut dire vous pourriez passer à l'électrique, par exemple ? Est-ce que c'est une possibilité ? Il y a une réelle volonté de passer à l'électrique. Aujourd'hui, il faudrait peut-être nous donner les moyens, c'est-à-dire que les constructeurs pensent un peu aux taxis, à nos transporteurs pour créer des véhicules propres à nous, pour nous donner l'autonomie et aussi le confort à nos passagers, d'avoir le plaisir d'être transportés dans des véhicules électriques. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides du gouvernement, mais ça veut dire que pour les taxis, parce que c'est votre métier, parce que vous l'utilisez tous les jours, il faudrait peut-être aussi aller un petit peu plus loin ? Oui, c'est pour ça que je parle des constructeurs. Alors, les aides du gouvernement sont très timides. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais elles sont très timides. C'est pas le gouvernement qui va inciter le taxi à aller vers l'impact zéro carbone, mais c'est plutôt la conscience de nos professionnels, de notre profession. Aujourd'hui, vous savez que c'est pas nous qui le disons, mais les études, le taxi, ça lève entre 3 et 4 voitures des centres-villes. Donc, ça permet à avoir un impact carbone moindre. Important, et puis ça permet de désengorger les villes aussi, c'est ça ? Si, et sans coûter, et surtout, il faut bien le retenir, 0 € contribuable. Nous n'avons aucune subvention de l'État. Richard Tagarian, il y a une plainte qui a été déposée en juillet dernier contre l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron en 2015 pour avoir assumé puis assuré la facilité de l'implantation d'Uber en France. Vous avez été reçu le 9 novembre par vous avez été reçu par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Finalement, alors qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors déjà, c'est la première réunion qu'on a eue devant plus de 77 députés, les huissiers, pour savoir si l'enquête qui est demandée, l'enquête parlementaire, peut être ouverte. Nous, on a eu de très bons retours, de très bonnes réactions. On a des députés qu'on avait déjà contactés en 2014-2016 qui sont venus nous voir et prêter main forte parce que à ce moment-là, nous on avait des doutes et ça a mis en avant nos doutes et on est très content d'avoir leur soutien. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une enquête va être ouverte ? On espère qu'une enquête va être ouverte, qui vont donner le jour et surtout l'aura que le travail remarquable qu'ont fait les journalistes. Puisque aujourd'hui, je vous rappelle, on attaque et on met en doute la plus forte instance, le président. C'est pas rien. Les menaces, on les a reçues. Des ministres, à l'époque, les avaient déjà reçues. Je pense à Laurent Grandguillaume. Donc, j'espère qu'on est dans un état de droit et j'espère que... Vous obtiendrez gain de cause. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Richard Tagarian d'avoir été avec nous, un secrétaire de l'Union nationale des taxis d'Aix-en-Provence. Restez avec nous dans un instant, le Grand Matin Sud Radio, et on se retrouve à 17h pour les vraies voix. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.